Bonjour, je suis Marie-Alice et je compte bien vous emmener. Où cela, me diriez-vous? Dans des pays fantastiques, sur des planètes colorées, enchantées et parfois même magiques. Mon intention est de vous raconter des histoires, mais pas à perdre la tête, non, tout au contraire. Mais des histoires pour imaginer, voyager et surtout vous évader. Alors c'est parti, je vous emmène. Comment Spéove lance et relance le disque du soleil. Avez-vous déjà entendu parler de Spéove? Non? Alors, écoutez. Dans son pays, Spéove est connu comme le maître de tous les jeux. Sous vos yeux, il se transforme à loisir en un géant ou un tout petit renard argenté. Aucune flèche ne peut l'atteindre et encore moins l'abattre. Là où se trouve Spéove, la plus redoutable des campagnes de guerre, se change aussitôt en paisible réunion autour d'un calumet de paix. Oui, vous l'avez deviné, Spéove est immortel. Et comme un vrai chef des jeux, il n'est pas plus haut que 3 pommes. S'il se cache dans les hautes herbes, vous aurez beau chercher, vous ne parviendrez jamais à le découvrir. Et pour être tout à fait honnête, vous n'y perdrez pas grand-chose. C'est que Spéove n'est pas ce qu'on appelle un Adonis. Une longue barbe blanche lui flotte sur la poitrine. Ses crocs saillants vous feront penser immédiatement à ceux d'un puma. Quant aux yeux, il les a sûrement hérités d'un homard. On dirait que 2 boutons lui pendent sur son front, attachés par des fils passablement usés. Il n'y a que sa grand-mère Kiki, Gébleu, qui soit au courant de tous ses secrets et ses cachettes. Alors, quand vous trouverez dans une forêt des petites plumes bleues, vous pourrez être sûr que Spéove aussi est passé par là. Jamais de sa vie Spéove ne perdit une occasion de jouer. Et il va sans dire que, grâce à ces jeux, il vécut d'innombrables aventures. Celles dont parle ce conte, de ces temps lointains, où le monde était encore enveloppé d'une épaisse couverture d'obscurité, un jour, alors qu'il était comme à l'accoutumée, occupé à fureter et fouiller dans tous les coins et recoins de la terre, il parvint soudain dans un endroit sur lequel tombait du ciel un rayon lumineux, pas plus gros qu'un fil ténu. Si malin qu'il fût, le pauvre Spéove ne savait quoi penser. Voilà qu'au milieu du sombre et impénétrable monde, surgit tout d'un coup, sur le sol, une petite galette lumineuse reliée avec le haut d'une drôle de ficelle visible de loin. Spéove se met à rôder tout autour de la galette brillante, en aspirant, en reniflant. Mais c'est peine perdue, car la lumière ne sent rien du tout. « Viens ici !» héla-t-il sa grand-mère Kiki, Gébleu. « Regarde, quelque chose a dû descendre d'en haut et a laissé pendre cette corde. Si l'on allait voir ce qui se passe par là, dit-il en désignant de son doigt le ciel obscur. Et déjà plus rien ne pouvait retenir Spéove. Il s'accrocha au rayon, le serra entre ses petites jambes et se mit à grimper.
La grand-mère Kiki, craignant de le perdre de vue, de se résigner bon gré mal gré à le suivre. Dans sa hâte, elle s'éleva si vite dans les airs que bientôt elle le devança même. On vit alors, tout en haut, s'agiter une paire d'ailes bleues, tandis qu'au-dessous, Spéov s'acharnait sur le petit fil de lumière afin de se hisser jusqu'au ciel. Enfin, ils atteignirent l'orifice par lequel on accédait au pays de là-haut. « J'ignore ce qui peut nous arriver ici, » confia Spéov à sa grand-mère. « Je préfère que tu restes ici, près du trou, à surveiller la corde pour que personne ne puisse l'enlever. Quant à moi, je vais me transformer en castor et aller explorer un peu les lieux. » Ce pays d'en haut n'était qu'un grand marécage, justement terrain d'élection des castors. Spéov, sous son apparence de castor, était déjà bien loin de sa grand-mère, quand tout à coup, clic! Son pied se prit dans un piège, l'immobilisant complètement. Il attendit donc ainsi, pris au piège, jusqu'à ce que Snowcalm, le chef céleste, arriva. Ce dernier dégagea enfin le prétendu castor, le jeta sur son épaule et se hâta de regagner sa hutte, déjà tout réjoui à l'idée de la bonne soupe grasse qu'il allait en faire. Alors qu'il était en train d'allumer le feu, le chef des araignées fit son entrée sur ses 8 longues pattes dans la cabane. « J'ai tissé avec la lumière une cordelette plus fine que jamais de ma vie, je n'en ai encore faite, » annonça-t-il à Snowcalm. « Et pourtant, quelqu'un de la terre a réussi à se hisser sur elle jusqu'au ciel. Va vite cacher le soleil et les étoiles pour empêcher cet intrus de nous les emporter. » Snowcalm attacha le castor à un piquet et sortit précipitamment du logis, suivi de l'araignée. Sans même tenter de se libérer, Spéov resta là, attendant les événements, tandis que dans la marmite bouillait l'eau pour la soupe de castor. Quelques instants plus tard, le chef céleste fut de retour, portant dans ses bras le soleil, les étoiles et un petit coffret. Il entassa sa charge derrière une poutre dans la cabane et là-dessus ressortit en courant. Cette fois-ci, Spéov ne perdit pas une seconde. Rapidement, il coupa les liens avec ses dents, reprit aspect de nain et lissa sa barbe hirsute. Après quoi, il bondit vers le feu pour y renverser la marmite d'eau. Puis, il mit sous un bras le soleil, les étoiles sous l'autre, tout en serrant sur sa poitrine l'écrin mystérieux, et il se rua vers la porte. Il prit ses jambes à son cou et courut tant qu'il put dans la direction du trou céleste. Chemin faisant, il passa devant une forêt de sapins. « Qu'est-ce que cela, ces drôles d'arbres couverts de petites aiguilles ?» s'étonna Spéov. Il interrompit pour un petit moment sa course, aspira un peu d'air, souffla un petit coup, et boum! Plusieurs sapins s'abattirent sur le sol. Il en réduisit 3 en simple éclat de bois et les cacha au fond d'une poche. « Vite, grand-mère Kiki, dépêche-toi, sinon Snowcalm va nous rattraper !» cria-t-il de loin au Auger. Et sans même tourner la tête pour voir si Kiki le suivait, hop, il bondit et déjà il était pendu à la corde de lumière.
Mais de dessous, sous son bras, celui qui tenait la corde, s'échappèrent toutes les étoiles que aussitôt s'égayèrent dans tout le firmament, encore tels que nous les voyons aujourd'hui. Si Spéov et sa grand-mère s'étaient attardés un tout petit peu plus longtemps dans le ciel, ils ne seraient plus redescendus sur la terre. À peine avait-il touché le sol ferme que le chef des araignées se mit aussitôt à hisser le ray de lumière. Alors seulement Spéov put tirer parti de son butin. D'abord, il planta dans le sol les 3 éclats de bois et les retransforma en sapins élancés, donnant à la terre un arbre qui jusqu'alors n'y avait jamais poussé. Et après cela, il posa sur la mousse l'étrange petit coffre, curieux de voir ce qu'il contenait. Tout doucement, d'un pouce à peine, il souleva le couvercle, mais aussitôt, il se figea de stupeur. Par l'étroite fente, la lueur du jour se glissa hors de la boîte, et au fur et à mesure qu'elle se répandait, elle caressait d'abord de ses rayons lumineux les rouges rochers environnants et le sable doré, puis l'herbe verte et l'eau bleue, jusqu'à atteindre les lointaines collines et montagnes. Tout ébahi, Spéov ne se contint plus et ouvrit tout grand le couvercle. Alors le premier jour clair commença dans le monde. Et les oiseaux stupéfaits, qui jusqu'alors étaient sans voix, déclenchèrent un tel tintamarre qu'eux-mêmes en furent effrayés. Même le guékiki se met à jaser. L'apparition du premier jour plongea toute la terre dans une immense agitation. Naturellement, Spéov, lui aussi, prit part à l'allégresse générale. Il saisit le soleil dans ses mains et se mit à courir à travers les prés étincelants de toutes les couleurs des fleurs. Puis, de toutes ses forces, il le lança dans les airs. Au départ, bien rouge, au fur et à mesure qu'il montait, le soleil se réchauffa au point de devenir tout blanc. Les hommes, jusqu'alors plongés dans un éternel sommeil, s'éveillèrent et bientôt furent contraints, par la chaleur brûlante et cuisante du soleil, de se débarrasser de leurs vêtements de peau de chèvre de montagne. Toute la journée, le soleil courut à travers la voûte céleste, et au soir seulement, il disparut derrière l'océan. Rien à dire. Lancer le soleil, c'est aussi facile que jouer à la balle. Seulement, une fois lancé, il faut bien aller le chercher pour le rapporter au point de départ. Mais savez-vous comment il va s'y prendre, notre petit Spéov rusé ? Eh bien, tout d'abord, il ouvrit le petit coffret pour y faire rentrer toute la clarté du jour. Vite, il referma le couvercle de la petite boîte et s'enfoncera alors dans les ténèbres à la recherche du soleil perdu. Tout le monde ignore par où il passe pour arriver jusqu'à l'endroit où se cache le soleil. Toujours est-il que la nuit, à peine écoulée, le voilà de retour avec le soleil sous le bras, et il se hâte vers le petit coffre contenant la clarté du jour. Il en laisse d'abord échapper une petite fente, un mince ray de lumière, juste ce qu'il faut pour éclairer dans le lointain
les grands rochers et collines, tandis qu'au fond des profondes vallées agonisent encore les ténèbres. Puis, un petit moment plus tard, il ouvre en grand le couvercle et c'est le jour lumineux qui se répand en furetant dans les coins les plus secrets de ses rayons curieux. « Spéov est de retour avec le soleil !» gazouilla le premier oiseau. « Spéov vient d'arriver !» dit un second en lui coupant la parole. « Le revoilà, Spéov !» piaule un troisième. « Spéov !» doivent répéter l'un après l'autre tous les oiseaux, et comme ils sont très très nombreux, un long moment s'écoule avant que chacun d'eux ait rempli son devoir. « Spéov, 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 Spéov !» Ensuite, toute cette gente ailée, perchée dans les arbres, ou du haut de ses gîtes dans les rochers, regarde Spéov qui se met à courir dans les prés en lançant le soleil très haut dans le ciel. Et tous les matins, c'est le même spectacle. Spéov projette le soleil dans le ciel, et celui-ci, après avoir traversé toute la voûte céleste, va se poser tous les soirs au même endroit, loin derrière l'horizon. Cependant, lorsque l'herbe dans les prairies commence à jaunir, l'eau des rivières à monter, et lorsque les flancs des montagnes se couvrent d'un épais tapis de neige, le voyage nocturne de Spéov, à la recherche du soleil, devient bien pénible. Il revient, le pauvré, transi de froid, trempé jusqu'aux os, et de surcroît, bien en retard. Il a beau se hâter pour rattraper ce retard et ouvrir à temps le petit écrin avec la clarté du jour, pendant ces longues nuits d'hiver, les gens peuvent tout de même dormir un peu plus longtemps. Avez-vous déjà vu la nuit les hautes tiges de l'herbe se balancer et onduler au clair de lune? Avez-vous déjà entendu son doux murmure? Non. Non, ce n'est pas le souffle du vent qui fait ondoyer l'herbe dans la prairie. C'est Spéov, chef de tous les jeux, qui court par là en roulant devant lui le disque du soleil. Alors, pensez bien fort à lui, qu'il parvienne au bout de sa course avec sa balle dorée, et attends.